Oui, Pierre Darlu, bonjour. Alors, peut-on retrouver son origine grâce à l'ADN? La question est compliquée, parce qu'il faut d'abord spécifier qu'est-ce qu'une origine. Donc il y a plusieurs critères pour définir une origine. Et l'ADN ne fait pas tout, parce que l'ADN ne porte une information que sur certains aspects des origines. Bien. Donc, nous avons écouté pendant 1 heure votre conférence. Finalement, on en a déduit que toutes ces boîtes américaines qui vous prédisent votre origine, votre ethnie grâce à l'étude d'ADN, c'est pour beaucoup de commerce. C'est du commerce, ça malgré tout apporte une information qui n'est pas une information vraiment sur les origines, mais sur la ressemblance entre votre ADN à vous, en tant qu'acheteur du test, et des populations de référence qui sont dans les banques de données. Mais pas plus, et pas moins non plus. Donc ce n'est pas la panacée universelle pour découvrir la totalité de ses ancêtres, clairement. Et puis je crois que tout le monde a été frappé par une diapo que vous avez montrée, où vous avez expliqué qu'en fait, si nous avons 1000 ancêtres, par exemple, dans notre généalogie, en réalité, nous avons reçu l'ADN que de 2 ou 3 de ces ancêtres. Non, sûrement un peu plus, mais d'un nombre réduit. Parce que dans une population de 1000 personnes, en gros, si elle reste toujours une population de 1000 personnes au fil des générations, il y a forcément des loops, des boucles, c'est-à-dire des personnes qui sont ancêtres de plusieurs personnes à la fois. Donc on est sûr que dans cette condition-là, au bout de 10 générations, on est sûr d'avoir au moins un ancêtre qui est l'ancêtre de tout le monde. Très bien. C'est ça qu'il faut arriver à comprendre. Évidemment, si la population est beaucoup plus grande, ce ne sera pas 10 générations, mais 20 ou 30 générations. Voilà. Donc en fait, on est tous des ancêtres communs, pas plus ou moins lointains, selon la structure de la population, sa taille, sa division, etc. Donc vous confirmez, vous confirmez que toute l'humanité, en fait, provient d'un petit groupe, d'un petit nombre, un tout petit nombre de personnes qui ont d'abord proliféré en Afrique, et puis une partie d'entre eux qui seraient partis conquérir le monde. C'est bien ça? Absolument, oui, oui. C'est des choses qui sont déductibles de l'étude de l'ADN des différentes populations que l'on possède actuellement, et sur maintenant beaucoup de marqueurs génétiques. Un grand nombre de marqueurs génétiques qui permettent d'affiner un petit peu le scénario de la sortie d'Afrique. La sortie d'Afrique, il ne faut pas dire que Homo sapiens est sorti d'Afrique, parce que beaucoup d'Homo sapiens sont toujours en Afrique. Bien sûr, c'est évident. C'est un biais, malheureusement, une erreur que certains commettent. Très bien. Pierre Darlu, merci beaucoup. On a été vraiment très heureux de vous entendre. Ouais, avec plaisir.